à notre modeste personne. Parce que je sais que sur la vie, il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de ressources, mais on s'est dit à un certain moment, voilà, il faudrait que Florence Afra vienne exposer sur un panel. Pour ça, sincèrement, j'ai dit merci. On a déjà présenté qui est Madame Florence Afra. Je crois que ce n'est plus nécessaire pour que nous puissions encore une fois le répéter. Et néanmoins, je voulais juste ajouter, juste une petite date, je suis aussi dans l'enseignement. Est-ce pour autant qu'on nous a choisi? Je ne sais pas, mais sinon, notez quand même que nous sommes ensemble. Madame le ministre de l'enseignement ici représenté, Monsieur le prophète, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, bonjour. Nous sommes pendant le mois de la femme, personne ne l'ignore. Et le thème, nous le connaissons très bien parce qu'il est bien en marge. Tout le monde est en train de le lire. Mais néanmoins, la journée d'aujourd'hui qui est préparée par l'acquisition de l'enseignement, nous avons notre grand thème, je lis, renforcement des capacités de la femme enseignante congolaise dans le monde virtuel. Renforcement des capacités de la femme enseignante congolaise dans le monde virtuel. Je veux juste placer un petit mot par rapport à ça. Quand on insiste la femme congolaise, quand j'étais en train de préparer ce panel, je me suis dit, en tout cas le thème est bien trouvé. La femme congolaise, c'est la femme qui n'est pas vraiment impliquée dans la numérisation, dans le virtuel. Je crois que c'est vraiment une opportunité fait que nous puissions faire un effort. Nous, les femmes, d'une façon générale, et parce qu'il s'agit de la femme enseignante, en tout cas, elle doit aussi fournir un gros effort. Ce thème est saucissonné et le panel qui nous a été donné est intitulé « Comment améliorer ses compétences lorsqu'on n'a pas accès à la nouvelle technologie ?» Imaginez-vous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler numérisation, nous sommes en train de parler technologie. À l'horizon 2025 ici, il faut que tout le monde puisse être dans le numérique. Et c'est là qu'on vous demande qu'on puisse donner des stratégies pour que cette femme-là, qui n'est pas dans la nouvelle technologie, puisse compétir. C'est vrai, c'est peut-être juste une petite fenêtre que nous allons donner, mais sinon, moi je pense qu'il fallait peut-être que l'on dise que faire pour que la femme enseignante puisse aussi s'approcher, puisse aussi s'accaparer de cette nouvelle technologie, pour qu'elle puisse faire sienne la numérisation. Néanmoins, la situation que nous vivons étant cette idée, parlons quand même des compétences sans la nouvelle technologie. Mais ce n'est pas encouragé. Nous devons faire un effort. Chère maman enseignante, faisons un effort parce que si nous négligeons cet aspect aujourd'hui, ça va nous rattraper demain. Il y a belle lurette que l'on parlait de ça. Je me rappelle très bien. Je suis dans beaucoup de structures des femmes. La numérisation, il y a longtemps qu'on a parlé de ça. Mais vous allez vous rendre compte, vous reviendrez avec moi que jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de ça. C'est pour dire que, quelque part, on a constaté que nous, les mamans, nous, les femmes, d'une façon générale, nous ne sommes pas là-dedans. Je crois que les exemples sont légion. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir une maman avec un téléphone high quality, avec un téléphone qui coûte cher. Il y a beaucoup d'options là-dedans. Mais quand il faut configurer juste des petits comme c'est WhatsApp, on va appeler un petit garçon. N'est-ce pas ça les mamans? Est-ce que nous ne faisons pas ça? Parce que même moi qui vous parle, je le fais. Je le fais. Il suffit que l'on vous dise, voilà, vous allez maintenant payer en ligne. C'est tout un problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des écoles qui font payer en ligne. En ligne, il y a une journée. C'est ça la réaction de la maman. Surtout quand le papa n'est pas là, la réaction de la maman, ça devient fastidieux. Alors, moi je crois qu'il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Maintenant, à combien plus forte raison la femme enseignante
dit mwalimu ni mama, ça dit beaucoup. Le mwalimu, ça commence où? Ça commence à la maison, avant que ça puisse aller à l'école. Donc nous, notre mwalimu, c'est d'abord à la maison. Mais si nous ne nous impliquons pas dans le numérique, nous serons où? En tout cas, c'est vraiment interpellant. Et même dans le discours du chef de l'État, lui-même, il a dit, d'ici 2025, il va falloir à ce que le numérique puisse venir. Donc, nous sommes appelés franchement à nous impliquer. Nous sommes obligés de nous impliquer. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de mamans qui disent, en tout cas, moi, je n'ai pas de moyens pour avoir un téléphone Android. Je n'ai même pas de moyens pour m'acheter une machine, un PC. En tout cas, je n'ai pas de moyens. Et il y a aussi un adage qui dit, qui veut, peut. Chers enseignants, bonjour. Nous sommes honorés. L'EPST nous a honorés, nous les mamans qui sommes dans l'enseignement. Prenons les taureaux par ces formes. Il ne faudrait pas que nous laissions passer cette opportunité. S'il faut qu'après cette conférence, nous puissions nous dire, mais où est-ce que, dans quel centre je vais aller pour que je puisse être à la hauteur dans le numérique, je crois que ça sera très bien. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Alors, dans mon panel, comment améliorer ses compétences lorsqu'on n'a pas accès à la technologie? Là-dedans, il y a deux concepts. J'ai vu comment améliorer ses compétences d'un côté, et je vois aussi la nouvelle technologie de l'autre côté. Je vais commencer avec la nouvelle technologie. Je vais juste brosser parce que le gros, c'est de donner les stratégies pour que nous puissions faire dans notre façon d'enseigner. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'on dise que nous sommes en train d'améliorer nos compétences, que nous sommes en train de mieux faire, que nous sommes en train d'enseigner autrement. La nouvelle technologie, ça paraît embêtant, mais c'est quelque chose qui nous colle. Là, c'est comme quelqu'un qui dit non, en tout cas, moi j'ai peur des véhicules. Ces derniers temps, ça fait beaucoup d'accidents, je n'aurais plus à monter. Est-ce que vraiment nous pouvons vivre en nous passant d'un véhicule? Que l'on en ait ou non, mais on en a toujours besoin. Au jour d'aujourd'hui, la ville s'est agrandie. Vous allez voir que nous sommes en train de parcourir de très grandes distances. Donc, que vous le vouliez ou non, que vous ayez un moyen, un véhicule ou non, on est obligé de le prendre. C'est comme ça aussi avec la technologie au jour d'aujourd'hui. Sous autres cieux, vous pouvez être, je vais juste illustrer, vous pouvez être à Lubumbashi, mais le médecin, le chirurgien qui doit intervenir sur vous, il est peut-être à Kinshasa, il est à Kolwezi. Je dis bien sous autres cieux. C'est quoi qui fait ça? C'est la nouvelle technologie. Sous autres cieux, vous allez voir qu'on est en train d'utiliser de moins en moins la main d'œuvre. Il y a des gens qui pleurent quelque part. Il y a des gens qui commencent à rechercher dans quel pays où le développement n'a pas encore atteint le point culminant pour que nous y allons. Parce que chez eux, la main d'œuvre est en train d'être remplacée par la technologie. Donc, vous allez voir que ça va nous poursuivre aussi. Si je recule un tout petit peu, quand il y a eu la période de Covid, tous nous avons vu comment nous avons souffert avec nos enfants. C'est vrai, il y a eu des écoles qui ont commencé à donner les cours en ligne, mais c'était fastidieux. Parce que donner le cours en ligne, ça demandait aussi l'assistance de nous les parents. Ça demandait aussi que nous puissions avoir des infrastructures. Et maintenant, imaginez-vous, votre enfant étudie dans cette école où on dit voilà, les cours vont se donner en ligne. On n'a pas d'infrastructure, on fait comment? Notre enfant va-t-il réussir, oui ou non? Donc il va rentrer à l'école, il sera en déphasage par rapport à ses familles. Donc vous voyez que ça nous poursuit, qu'on le veuille ou non. Donc nous devons faire un effort. Nous-mêmes enseignantes, nous nous retrouvons dans ces écoles-là où nous devons donner l'enseignement via la nouvelle technologie. Mais si on ne sait pas atteler, on peut comme ça perdre le travail. Donc vous allez voir que c'est incontournable. Donc les mamans, les enseignants, faisons un effort. On a dit ici, qui veut, peut.
Ne disons pas, non, de notre temps, où est-ce qu'on va aller apprendre? Non. Notre vie, c'est une école éternelle. On arrête d'apprendre seulement quand on meurt. Ça, c'est ce que nous oublions. Surtout nous, les femmes. Quand je prends les statistiques de la fête, vous allez vous rendre compte que même les femmes qui priaient sur le banc de l'école, moi je donne tout à l'ISP, il y a des étudiantes qui prient. En classe, nous avons constaté que c'est surtout les filles qui sont attentionnées. Mais maintenant, prenez les mêmes filles, mettez-les dans la vie courante. Vous pouvez poser la question si c'est vraiment elle qui faisait les 90% à l'école. Par rapport à son partenaire homme. Donc une fois nous dans la vie courante, c'est fini, Yamasomo Binenda de côté. Demain je dois aller donner cours, je ne me cantonne qu'à ma matière, je ne prépare que ça. Non. Non. La nouvelle technologie est devant notre porte, devant cette salle. Dès que nous allons sortir d'ici, nous allons la trouver juste dehors ici. Donc, on le veut ou non, ça va nous coller, nous allons partir avec ça. Donc, il est grand temps que nous puissions franchement nous y mettre. C'est quelque chose à ne pas mettre de côté. Alors, pour entrer dans les comment améliorer les compétences, c'est quoi les compétences? Pour nous enseignants, quand est-ce qu'on peut dire que tel enseignant, il est vraiment compétent? Quand est-ce qu'on peut même être recherché? Parce que les employeurs, à un certain moment pour engager, on cherche la compétence. Vous allez voir même quelqu'un qui a créé une école. Vous allez voir maman qui dit, ah, je suis en train de chercher une professeure de latin. Mon amour, tu as quoi à latin? Alors c'est là, c'est les gens qui commencent à parler. Les parents maintenant qui parlent. Parce que ces amis, ce sont les parents. Oui, je connais dans telle école. Il y a tel professeur en tout cas donc très bien. En tout cas, si tu vas dans telle école, maman, c'est professeur-là en tout cas. Voyez-vous, on est en train de rechercher la compétence. Ce n'est pas parce qu'on est en train de donner cours, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, dans une même école, qu'on est compétente. Peut-être nous restons là-bas parce que le patron veut seulement que nous restions, parce que le patron peut-être c'est un membre de famille. Mais est-ce que, chers enseignants, tels que nous sommes ici, nous pouvons dire que nous pouvons être recherchés? Si aujourd'hui, il y a une école qui se crée quelque part, est-ce qu'on va nous chercher? Est-ce qu'on va parler de nous? Voilà déjà une technologie qui va faire qu'on puisse nous chercher. Parce que dans les jours à venir, pour engager quelqu'un, c'est de dire, on a toujours pas informatique. Je crois que quand nous suivons les informations sur Okapi, oh non, voilà, il y a des demande d'emploi, on est en train de chercher telle compétence. Mais dans tout ça, connaître Excel, connaître Word, connaître ceci, n'est-ce pas ça? Si vraiment nous suivons l'information, encore une fois, nous les mamans, pour nous la télé, la radio, ces nouvelles-là, ainsi de suite. Est-ce que nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, pour vous engager, il faut que vous sachiez manipuler le PC? Posons-nous la question, est-ce que nous pouvons manipuler le PC? Déjà, c'est une compétence. Donc, bref, ce que je vais dire, c'est vrai, les 20 minutes nous imparties, c'est peut-être pour donner une vue panoramique par rapport à ça. Ce que nous allons demander aux unes et aux autres, c'est carrément de faire un effort. Upgrader les compétences, c'est enseigner autrement. Si cette année, enseigner, ce n'est pas seulement suivre le programme, ce n'est pas seulement suivre la répartition de la matière, mais c'est aussi la façon dont nous sommes en train de donner cette matière-là. Nous avons constaté, aujourd'hui peut-être c'est la réforme qui va faire que nous sommes en train de changer comment donner cours, parce que nous sommes obligés de lire, nous sommes obligés de nous adapter. Mais jadis, vous allez voir un enseignant qui ne prépare presque plus la matière, c'est la routine. Parce qu'il y a chimie, c'est des vieux matériels didactiques, c'est des vieux exemples. Et c'est avec ça, franchement, nous sommes en train d'upgrader. Si on mettait la graduation sur les compétences, si j'étais à 4 pendant 5 ans, je suis toujours plafonné à 4, mais ça ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'on puisse échanger? Pour upgrader les compétences, c'est d'abord être en mesure de s'auto-critiquer. Comment est-ce que je donne cours?
donné pour cette année? Qu'est-ce que j'ai donné comme exemple? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel didactique? S'auto-critiquer. Upgrader, plutôt améliorer les compétences, c'est aussi voir comment l'autre donne cours. Là, nous sommes en train de parler de donner cours parce que c'est dans le cadre de l'enseignement, mais sinon c'est valable dans tous les domaines. Imiter ce qui est positif, moi je crois que ça nous aide toujours à améliorer nos compétences. Voir autrement, avoir la créativité. Voilà un peu les petites stratégies que nous pouvons mettre sur pied. Se coller à ceux qui connaissent la nouvelle technologie. Suivre l'information. Avoir toujours besoin d'être là où une formation se passe. Il y a des fois des lancements de formations quand on vous dit c'est à tel endroit, voilà, il y aura une information sur comment créer sa page Twitter, comment faire ceci. Souvent on n'y va pas. Mais le jour où on nous dira voilà, à tel endroit, il y a tel troupe qui va se reproduire, là vous allez trouver beaucoup de mamans. Il y a tel danseur qui va se reproduire, là vous allez trouver beaucoup de mamans. Chers enseignants, faisons un effort. Le gros et le remède, c'est de nous atteler à ce qui est scientifique, à ce qui peut nous propulser, à ce qui peut additionner quelque chose à notre matière grise. Voilà un peu ce que je peux dire. Là, on signale que je me rends compte que le temps est parti vite. Franchement, bon, vous savez, nous les enseignants, nous sommes éloquents. Hein? Nous pouvons faire 2 semaines en train de parler jour et nuit, tout simplement parce que nous devons convaincre. Bref, ça c'est juste un panorama que l'on voulait donner. Les mamans, les enseignantes, est-ce qu'on peut enseigner autrement? Voilà ça. Même si nous sortons, si on vous pose la question, qu'est-ce que maman Florence a dit? Et là, demander à ce que les enseignants donnent cours autrement. J'ai dit. Merci, Madame Fréquence. Ah oui, ça mérite qu'on applaudisse. Mais oui, ça mérite. Alors, comme je le disais, je serai votre chrono, ne vous inquiétez pas. Avec ce que j'ai sur le poignet, ça va aller. Et je vous ferai signe à chaque fois. Alors, avant que nous puissions passer à Madame Louise Capizana, j'aimerais juste vous donner un petit